Dans cette vidéo, je vais te donner un exercice qui va drastiquement améliorer la qualité de ton son de saxophone. Salut, c'est Yannick et j'espère que tu vas bien. Donc, avoir un bon son de saxophone, c'est primordial parce que c'est la première chose que les gens vont entendre quand tu vas souffler dans ton saxophone. Alors, ça va de soi, c'est primordial d'avoir une bonne qualité sonore. C'est aussi une des choses qui va faire la différence d'un saxophoniste à un autre, puisque le son, c'est comme ta voix. Alors, chaque personne a une voix différente. C'est exactement la même chose sur le saxophone. Développer un bon son, ça peut prendre des années. Et oui, si tu changes d'anche, de bec et de saxophone, ça va forcément t'aider. Sauf que ça part d'ici, le son, c'est vraiment toi qui le produit. Alors que tu aies le même matériel que ton voisin, par exemple, tu n'auras jamais exactement le même son parce que le son, ça part d'ici et là, c'est toi qui vas le produire. Tu vas avoir ton propre son à toi. Et peut-être que maintenant, tu te poses des questions. Oui, mais je ne sais pas où commencer, je ne sais pas quoi travailler pour développer mon son. Et dans la société dans laquelle on vit, c'est très facile d'avoir plusieurs méthodes, plusieurs exercices qu'on va trouver sur le net ou dans des livres. Et c'est très agréable de pouvoir avoir accès à plusieurs ressources, souvent gratuites. Mais l'autre côté de la médaille, c'est que on s'y perd très facilement. Alors aujourd'hui, j'aimerais te proposer un exercice qui m'a grandement aidé à développer ma sonorité et c'est un exercice que je fais encore quotidiennement ou du moins à toutes les fois que je joue du saxophone. Alors quel est-il cet exercice? C'est le travail des harmoniques. Alors je vais peut-être t'expliquer comment ça fonctionne, mais essentiellement, on va travailler avec des notes graves et on va faire les doigtés des notes graves en produisant le son des harmoniques du saxophone. Je vais t'en donner deux aujourd'hui. Il y en existe plein d'autres, mais ça va du moins te donner une très bonne base si tu pratiques ces deux-là. Avant qu'on continue, si tu apprécies la vidéo, je t'invite à me laisser un like. Pour toi, ce n'est qu'un petit clic, mais pour la chaîne, ça fait toute la différence. Alors, il faut savoir que sur le saxophone, il y a plein d'harmoniques qui peuvent être obtenues en ne jouant qu'une seule note. Par exemple, ici, si on jouait le doigté du si bémol grave, on pourrait obtenir plein d'harmoniques en n'utilisant que ce doigté-là. Alors aujourd'hui, je t'en donnerai deux. On va jouer la note originale. Ensuite, on va jouer la première harmonique qui est l'octave, donc si bémol. Ensuite, la prochaine harmonique, ce sera la quinte. Et quelle est la quinte par rapport à si bémol? C'est la note fa. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va jouer toujours le doigté du si bémol grave, mais qu'on veut entendre le son des harmoniques. Je t'explique, c'est pas si compliqué que ça, même si ça en a l'air. La première harmonique, si on jouait le si bémol grave, c'est son octave. Ce sera toujours la même chose dans l'ordre des degrés. Donc, le premier, c'est l'octave. Alors, si on revient à notre si bémol, l'octave, c'est très facile, ce sera si bémol médium. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va jouer le si bémol grave, mais en ayant en tête la note si bémol médium. Alors, comment on fait ça? Je te conseille au début de jouer la vraie note, si on veut, donc le vrai son que tu veux entendre. C'est si bémol médium, alors tu vas simplement jouer la note si bémol médium pour te la mettre dans l'oreille. Alors ça, c'est mon si bémol médium. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la rejouer tout de suite, mais je vais aller tranquillement faire le doigté du si bémol grave en conservant la même hauteur de son, c'est-à-dire la note si bémol médium. Ça va sonner comme ça. Je te le fais faire de la sorte pour que tu l'aies en tête avant de jouer l'harmonique, parce que c'est pas si simple que ça, surtout celle-ci, ce n'est pas la plus facile. Je te fais l'exemple tout de suite. Tu entends que la note veut redescendre aussi à sa note originale qui est si bémol, et ça, c'est normal, et c'est un exercice en soi aussi. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas jouer le doigté du si bémol médium, tu vas aller faire le doigté du si bémol grave, avec le même son, et là, tu vas laisser tomber la note à sa note originale, c'est-à-dire si bémol grave. Ça sonne comme ça. Alors ça travaille ton contrôle ici, ça va ouvrir ta gorge et ça va vraiment ouvrir ton son aussi parce que tu n'as pas le choix d'ouvrir ici pour obtenir les harmoniques. C'est pour ça que c'est un exercice qui est vraiment excellent si tu veux grossir ton son, développer ton son, la grosseur, vraiment que ce soit un son large. C'est vraiment un très bon exercice. Tantôt, je t'ai dit que la prochaine note, c'est la quinte. Alors, quelle est la quinte de si bémol? C'est fa.
Alors, on y va toujours en montant. Tantôt, on était sur si bémol médium. Alors, si on va au Fa, ça nous mène au Fa médium ici. Alors, avec la clé d'octave. Donc, on va faire le même principe que tantôt. On va jouer la note qu'on veut entendre, c'est-à-dire Fa avec la clé d'octave. Et ensuite, on va aller faire le doigté du si bémol grave en conservant la note Fa. Alors, on va toujours entendre ce son-là, mais on va aller jouer le doigté du si bémol grave. Et là, fais attention, n'oublie pas d'enlever ton pouce de la clé d'octave lorsque tu fais ton si bémol. C'est pas la fin du monde, ça va fonctionner quand même, mais si tu veux vraiment faire un bon travail à ce niveau ici, tu devrais faire le doigté du si bémol, donc sans clé d'octave. Alors, Fa, on va jouer ensuite le si bémol grave, le doigté du si bémol grave, mais en conservant en tête la note Fa. Et ça sonne comme ça. Maintenant que tu es capable de faire ça, un autre exercice qui est très bien si tu veux tester tes capacités, ça va être de garder toujours maintenant le doigté du si bémol grave, mais on va aller jouer le son des notes qu'on a travaillé ensemble, c'est-à-dire Fa, si bémol médium et si bémol grave. Donc on y va dans l'ordre, Fa, si bémol, mais on n'a pas le droit de jouer le vrai doigté, c'est-à-dire le doigté des notes originales. On va seulement jouer le doigté du si bémol grave. Tu peux, si tu veux, au début, te jouer un Fa pour te le mettre dans l'oreille parce que c'est très important de l'avoir en tête au départ. Donc, je vais jouer mon Fa juste pour m'aider, mais ensuite, je vais aller tout de suite jouer le doigté de si bémol et je vais descendre comme ça. Je viens de jouer mon Fa. Maintenant, je vais jouer le doigté de si bémol grave en conservant ce son-là. Là, je descends. Tu vois, je n'ai joué que le doigté du si bémol grave, mais je suis allé chercher les harmoniques de cette note. Alors, il en existe plein d'autres, comme je te disais. Ça, j'en parle plus dans une de mes formations, son et interprétation, qui n'est pas la nommer. Je fais vraiment le tour de plusieurs harmoniques dans cette formation. Mais là, ici, ça donne vraiment une belle introduction et ça te donne du moins du travail. Si tu n'as jamais fait ça, tu en as pour plusieurs semaines. Et de toute façon, comme je te disais, même moi, à toutes les fois que je prends mon sax, je vais faire ces exercices-là, surtout si ça fait un petit moment que je n'ai pas joué parce que je trouve que c'est vraiment, ça replace ma colonne d'air, ma gorge, ma position, mon embouchure. Ça remet les choses en place. C'est un très bon exercice pour améliorer, grossir ton son, mais aussi le conserver. Je tiens à dire aussi que là, je l'ai fait sur un saxophone ténor. C'est exactement la même chose sur tous les saxophones, sauf que le son ne sera pas à la même hauteur si tu joues du saxophone alto. Alors, ne te fie pas à la hauteur de son que là, je viens de te faire. Fais-le par toi-même parce que, comme je te disais tantôt, c'est très important de l'avoir en tête avant de faire le faux doigté, si tu veux, le doigté de l'harmonique. Si tu ne l'as pas en tête, la note, oublie ça, ça ne fonctionnera pas. Alors, si tu as un alto en main, il faut vraiment que tu entendes le son de ton saxophone et non du saxophone ténor. Alors, j'espère que cet exercice va t'aider pour améliorer ton son de saxophone. Si tu veux avoir plus de contenu comme ceci, je t'invite à aller voir les 2 vidéos que tu vois juste ici. Moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!